Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Opel a dévoilé la nouvelle génération de l'Astra, son modèle compact le plus populaire. La 6e édition de la voiture remplace l'Astra K, commercialisée depuis 2015 et dont la plateforme était toujours développée par General Motors. Désormais, elle est construite sur une plateforme PSA, Stellantis, qu'elle partage avec des produits d'autres marques comme la nouvelle Peugeot 308, une voiture qui a été dévoilée il y a quelques mois et avec laquelle nous allons comparer l'Astra 2021, qui a également grandi en taille et en technologie. Toutes deux ont 5 portes, 5 places et une large gamme de motorisation, dont des versions essence, diesel et hybride rechargeables. L'Opel Astra ou Astra L 2021 mesure 4,37 mètres de long, soit la même longueur que son prédécesseur. En revanche, elle est plus large de 5 cm, 1,86 m, et plus basse de 1,5 cm, 1,47 m. L'empattement est à longe de 1 cm, 2,67 m, et le coffre gagne 52 litres, de 370 à 422 litres. La Peugeot 308 2021 a la même longueur, largeur et empattement, mais sa hauteur est de 1,44 m et son coffre offre 412 litres, 1. Peu moins dans les versions FEV en raison de l'espace occupé par la batterie dans cette zone de la voiture. Esthétiquement, Opel n'a pas été très continuiste dans le design de la nouvelle Astra et a opté pour une cohésion de style avec les dernières voitures de sa gamme, moderne, fonctionnelle et caractérisée par l'Opel Vizor, une piste qui intégrait la calandre avec les phares et le logo de la marque. Comme sur la nouvelle génération de 308, les phares sont plus fins, les jantes ont un nouveau design, un spoiler arrière a été ajouté au-dessus de la vitre et les pare-chocs et les baguettes latérales ont été renforcées. Les passages de roues ont également été élargis et la ceinture de caisse rehaussée. L'Astra 2021 a notamment été présentée avec une option de carrosserie bicolore. L'intérieur de l'Astra, elle, est simple. Il se caractérise par des surfaces ouvertes, un volant entièrement redessiné et 2 écrans de 10 pouces, l'un pour l'instrumentation numérique et l'autre tactile pour le système multimédia, intégré dans la même partie et oriente vers le conducteur. La console centrale est spacieuse, sans levier de vitesse sur les versions à transmission automatique, remplace par des boutons, et comprend un frein à main électrique et des commandes physiques pour certaines fonctions, comme la climatisation. Les sièges peuvent être revêtus de tissu, de cuir ou d'alcantara et disposent de réglages électriques, de chauffage, de ventilation et même de massage. L'habitacle de la nouvelle 308 est plus enveloppant, notamment avec les cockpits, mais partage la plupart des technologies de la nouvelle Astra. Parmi les points forts, citons les phares LED adaptatifs avec système anti-éblouissement, un système d'infodivertissement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto via une connexion sans fil, des fonctions à distance, un assistant virtuel et une longue liste d'aide à la conduite, dont un système de conduite semi-autonome base sur un grand nombre de caméras et de capteurs qui sont également responsables du régulateur de vitesse adaptatif, du maintien de la trajectoire et du stationnement automatique. Peugeot 308 2021 et Opel Astra 2021 ont la même offre mécanique, 2 moteurs hybrides rechargeables de respectivement 180 et 225 CH de puissance combinée, moteur essence associé à un moteur électrique, tous deux sur l'essieu avant, 2 moteurs essence de respectivement 110 et 130 chevaux et un moteur diesel de 130 chevaux. Selon la version, il est possible de choisir entre une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, bien que la version la moins puissante ne puisse être configurée qu'en boîte de vitesse manuelle. Les motorisations dotées de la technologie FEV disposent d'une batterie d'une capacité brute de 12,4 kWh qui offre jusqu'à 60 km d'autonomie en mode électrique, ce qui leur vaut le label 0 de la DGT, les autres portent le label C. Le prix de l'Astra L commence à 22 700 € et Opel accepte déjà les commandes pour ce modèle à partir d'octobre 2021.
Les premières livraisons sont attendues pour le début de l'année 2022. La Peugeot 308 de nouvelle génération démarrée à 23 900 € en Espagne, mais peut être obtenue pour moins cher sur Carwow. Actuellement, toutes les Opel sont légèrement moins chères que les Peugeot. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, bien que la nouvelle Opel Astra et la nouvelle Peugeot 308 partagent des caractéristiques communes en tant que voitures compactes, elles se distinguent par leur design, leur technologie et leur expérience de conduite. L'Astra mise sur un style audacieux et une ergonomie soignée, tandis que la 308 se concentre sur une approche plus raffinée et technologique. Le choix entre ces deux modèles dépendra des préférences personnelles de chacun, que ce soit en termes de confort, de performance ou de style. Quoi qu'il en soit, ces deux véhicules représentent des options solides dans le segment des compacts, chacune avec ses atouts uniques.